Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un récapitulatif de mon année 2023 en trading. Donc je vais vous parler en détail des performances que j'ai réussi à avoir sur les marchés, les différentes situations que j'ai vécues et également les leçons qu'on va pouvoir en tirer. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu différente que les vidéos que j'ai l'habitude de vous proposer, tout simplement parce qu'on va vraiment parler de mon trading personnel. Normalement, c'est le genre de contenu que je vais réserver aux étudiants de notre programme de coaching, mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo et surtout la rendre accessible à tous, tout simplement pour vous apporter le plus de valeur possible et également être transparent sur c'est quoi vraiment des performances qui sont réalistes et qu'on peut atteindre en tant que trader professionnel. Donc, c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc, guys, avant qu'on commence, comme d'habitude, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va m'aider à grossir la chaîne davantage et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Donc, premièrement, je dirais que 2023 fut une année positive et je pense que ça a été une belle année pour la grande majorité des gens, surtout ceux qui sont investis en bourse, tout simplement parce que les marchés boursiers ont très bien performé cette année. Donc, je pense que c'est pas très surprenant que moi aussi j'ai réussi à avoir une bonne année, surtout en tant que trader professionnel. Mais je pense que ça a quand même le mérite d'être mentionné, tout simplement parce que justement, en tant que trader, mon objectif, c'est pas de juste rester investi sur les marchés boursiers en faisant rien du tout. Donc, des fois, je vais être investi, des fois, je vais pas l'être, des fois, je vais être sur d'autres marchés, ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que les marchés vont bien performer ou moins bien performer que ça va forcément affecter mes propres décisions et qu'est-ce que je vais être capable d'en tirer. Donc, cette année, les marchés boursiers ont bien performé et j'ai aussi réussi à bien performer, mais la corrélation est pas tout le temps aussi simple que ça et c'est pour ça que je le précise, tout simplement. Pour vous illustrer peut-être un peu plus le point que je viens d'expliquer, par exemple, 2022, ça a été une année beaucoup plus difficile sur les marchés boursiers. Donc, on a eu une grosse correction et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont terminé 2022 en négatif. Eh bien, personnellement, j'ai quand même réussi à bien performer en 2022 et terminer en positif. Maintenant, je vais être transparent avec vous, c'était pas une si belle année que ça. J'ai quand même réussi à être en positif, donc j'étais quand même assez satisfait de mes performances, mais c'était pas non plus une année incroyable ou quoi que ce soit. Mais au moins, j'ai terminé en positif. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu l'idée, justement, en fait, là, de faire du trading, c'est de se dissocier un peu tout simplement des performances traditionnelles que les marchés vont pouvoir nous donner. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dépendant au marché boursier. On va vraiment tout simplement avoir des résultats qui vont dépendre d'à quel point on est capable de saisir des opportunités. Mais des opportunités, il y en a à la hausse comme à la baisse et il y en a surtout sur plein d'autres marchés. Donc, c'est justement ça l'intérêt d'apprendre à faire du trading et de le faire à un niveau professionnel. Donc, pour revenir à 2023, je dirais que je suis plutôt satisfait de mes performances cette année. J'ai réussi à avoir une très belle année et c'est surtout que ça maintient la constance que j'ai depuis longtemps dans mon trading. C'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait presque 9 ans aujourd'hui que je fais du trading, donc ça fait environ 8 ans et demi pour être précis et ça fait environ 4 ans et demi également que je le fais à temps plein. Donc ça fait quand même assez longtemps que je fais ça maintenant et dans mes débuts, premièrement, c'est sûr que la première année, j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience, j'avais pas vraiment les bonnes connaissances non plus sur comment trader. Par contre, j'étais sur un compte fictif dans mes débuts, donc j'ai pas vraiment perdu de l'argent dans cette période-là. Et par la suite, quand je me suis vraiment lancé avec un compte réel, j'avais déjà quand même une pas pire idée de qu'est-ce que je faisais. Maintenant, je prenais un peu trop de risques quand j'étais jeune, donc au final, j'ai eu des ups et des downs, mais j'ai jamais donc fini une année en négatif. Et ça, je suis vraiment très satisfait de moi par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment juste incroyable de tout le temps avoir eu des années positives. Et donc, 2023 vient faire partie également de ces années positives. Peut-être qu'un jour, j'aurai une année négative, mais pour l'instant, ça ne m'a jamais arrivé. J'ai déjà eu des jours négatifs, des semaines négatives et même des mois négatifs. Par contre, j'ai tout le temps réussi à terminer l'année en positif. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez important parce que mentalement, c'est beaucoup plus facile après ça de maintenir une constance et de surtout maintenir la confiance qu'on doit avoir dans son propre système de trading. J'y reviendrai là-dessus un peu plus tard. 2023, ça a été par contre une année super intéressante, tout simplement parce que le trading, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent ou ce que certains gourous essaient de vous vendre, eh bien, c'est pas tout le temps une question de monter sans arrêt. Ok, le trading, des fois, on a des hauts, mais on a aussi des bas et j'en ai eu beaucoup en 2023. Donc, je voulais vous partager surtout ce point-là aujourd'hui pour vous donner une idée peut-être un
peu plus réaliste de qu'est-ce que c'est le trading et de qu'est-ce que réellement on peut s'attendre comme performance, dans le sens que c'est normal d'avoir des pertes, c'est normal même d'avoir des situations où on en a plusieurs de suite. Vous allez voir que j'en ai eu en 2023 et je pense que c'est un point qui est quand même important à mentionner, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que quand on est un bon trader, on fait tout le temps de l'argent, ça va tout le temps bien, toute la vie est belle, ok, tout le temps. Eh bien non, évidemment, c'est pas ça. Les hauts, les bas, ça fait partie du jeu et on va donc se pencher beaucoup plus en détail sur les performances que j'ai réussi à avoir cette année. Bon, premièrement, quand j'ai commencé 2023, je vous dirais que c'était déjà un peu difficile dans le début de l'année, tout simplement parce que j'ai eu quelques pertes de suite. Donc, dès que l'année a commencé, mes premiers trades n'ont pas fonctionné. De mémoire, je pense que j'ai enchaîné 3 ou 4 pertes de suite. Donc, vraiment, perte et peut-être perte. Donc, ça a vraiment été un début d'année un petit peu plus difficile de mon côté. Et ça, c'est quand même assez important à mentionner, tout simplement parce que de commencer l'année avec quelques pertes de suite, je vous confirme que c'est jamais agréable. C'est pas quelque chose qui est très confortable à vivre ou quoi que ce soit. Donc, ça crée un peu justement un sentiment d'inconfort là, par rapport à l'année en soi. Parce que tu te dis, ah ben l'année vient de commencer, je suis déjà en train de perdre de l'argent. Donc, mentalement, c'est un petit peu difficile à gérer comme situation. Par contre, personnellement, j'ai réussi à garder mon sang-froid. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que l'une des leçons qu'on peut tirer de tout ça, c'est que même quand ça va moins bien, il faut garder la confiance. Il faut rester concentré sur son système. Il ne faut pas avoir l'envie et l'impulsivité de changer de stratégie ou d'essayer des choses nouvelles ou quoi que ce soit. Surtout pour quelqu'un comme moi, que ça fait des années que je trade et que j'ai réussi tout le temps à être constant. Donc, quand j'ai eu les quelques pertes comme ça dans mon début d'année, je me suis vraiment parlé à moi-même. J'ai pris un pas de recul et je me suis dit que ça servait à rien d'essayer quelque chose de nouveau. Puis tu sais, je le savais en fait que mon système, il n'était pas brisé ou il n'y avait pas quelque chose qui ne marcherait plus jamais ou quoi que ce soit. Je savais très bien en fait que des pertes comme ça fait partie du trading et c'est normal. Le trading, c'est un jeu de probabilité. Donc même si on gagne 60% du temps, 70% du temps, eh bien ça se peut d'avoir des pertes de suite et même d'en avoir plusieurs. C'est quelque chose qui est tout simplement normal. Donc c'est vraiment ce genre de choses-là que je me disais et au final, j'ai juste resté concentré sur mon système et j'ai vraiment essayé de ne pas dévier et de ne pas au final prendre des mauvaises habitudes qui ne m'aurait pas aidé à mieux performer, tout simplement. Et tu sais, ce petit drawdown-là que j'ai eu en début d'année, je vous confirme que c'était pas mon premier drawdown. C'est pour ça que tantôt, je l'ai mentionné, que j'avais eu beaucoup de hauts et de bas, surtout dans mes débuts. C'est normal, encore une fois, c'est des choses qui font partie du jeu. Donc, c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai, c'était plus facile pour moi de gérer cette situation-là. Mais malgré tout, avoir plusieurs pertes de suite au début de l'année, c'est jamais quelque chose qui est agréable. Mais comme j'ai dit, le point le plus important, je pense que c'est vraiment la première leçon qu'on peut en tirer, en fait, de cette année, c'est l'importance d'avoir un bon système qui a fait ses preuves et surtout d'avoir confiance en son système et de rester discipliné là-dessus. Parce que qu'est-ce qui aurait arrivé si, par exemple, je m'étais dit, peut-être que mon système ne fonctionne plus, je vais essayer quelque chose de nouveau, etc. Je serais parti sur quelque chose où je n'ai pas d'expérience, j'aurais eu encore moins de résultats et au final, ça aurait pu dégringoler à partir de là. Donc, c'est pour ça que c'est super important que quand on a un système qui a fait ses preuves, il faut juste le suivre. Mais il faut le suivre, oui, quand ça va bien, mais aussi quand ça va moins bien. Et ça, c'est la partie que la plupart des gens ont beaucoup de difficultés avec. Et ça, souvent, c'est très, très, très fréquent parmi les traders que quand ça commence à moins bien aller, quand les gens commencent à avoir des pertes et tomber dans un drawdown, ils vont tout le temps avoir tendance à essayer des choses nouvelles, changer de stratégie, etc. Et ça, c'est vraiment l'une des pires habitudes à avoir. Donc, même quand ça va moins bien, il faut juste rester concentré là-dessus. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Et donc, grâce à cette discipline-là, j'ai réussi quand même assez rapidement, au final, à remonter ce petit drawdown initial et par la suite, j'ai eu plusieurs mois où j'ai vraiment eu une belle croissance dans mon compte de trading. Donc, j'avais plusieurs gains, ça allait vraiment bien. Évidemment, il y avait des petites pertes au travers de tout ça, ce qui est totalement normal encore une fois. Mais donc, je dirais qu'aux alentours à peu près de février jusqu'à le mois d'août, j'ai vraiment eu une très belle période dans mon trading où j'avais plusieurs gains, une petite perte ici et là, mais globalement, c'était haussier. Donc, j'ai repassé au-dessus du drawdown que j'avais initialement et j'ai continué à monter de cette façon-là durant l'année. Donc ça a vraiment été la meilleure période. J'ai eu quand même pas mal d'idées de trade qui ont super bien fonctionné. Je dirais que les deux meilleures idées, c'était probablement mes trades sur les indices boursiers. Je vous avais même fait des vidéos en début d'année 2023 où j'expliquais pourquoi j'étais aussi sur les indices et pourquoi je pense que c'était vraiment l'une des plus belles opportunités cette année.
Donc ça a très très bien fonctionné. Et sinon, j'avais aussi là, des très bons trades sur le pétrole, donc j'ai réussi à swing le pétrole quelques fois à la hausse et ça a super bien fonctionné également durant cette période-là de l'année. Donc c'était vraiment les deux idées de trade qui ont fait le plus d'argent. Maintenant, j'en ai eu d'autres qui étaient des gains un petit peu plus petits. Sinon, comme je l'ai dit, j'avais quelques pertes aussi, mais globalement, ça l'avait super bien été là, pour cette période de l'année. Et c'est vraiment ça qui m'a permis d'être justement là déjà dans une bonne posture plutôt tôt au final là, dans l'année. C'est seulement quelques mois après que l'année ait commencé, j'avais récupéré mon drawdown et j'étais déjà en bon profit pour 2023. Donc la croissance que je viens de vous parler s'est maintenue jusqu'en août et par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'en août, j'ai commencé à trader un peu moins. Donc j'ai vraiment réduit mon activité sur les marchés, j'ai réduit mon risque. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, tout simplement parce que le mois d'août, c'est vraiment le pire mois de l'année pour trader sur les marchés. Tout simplement parce que tous les professionnels, tous les gestionnaires de portefeuille partent en vacances. Donc évidemment, tous les bons traders vont suivre un petit peu ce mouvement-là aussi et partir en vacances. Donc en août, je suis parti 2 semaines en Espagne avec un ami, donc j'ai vraiment totalement décroché des marchés. Je les regardais un peu de là-bas, mais honnêtement, c'était vraiment pas beaucoup. Donc j'ai décroché, j'ai pris des vacances, c'est ça qu'on fait pas mal à chaque année là, dans le mois d'août. Tu sais, comme j'ai dit, c'est vraiment un mois qui est moins intéressant, fait que ça sert à rien de forcer des trades ou de prendre des positions qu'on devrait pas prendre ou quoi que ce soit. Donc j'ai juste ralenti un petit peu. Fait que je vous dirais que aux alentours là, de fin juillet jusqu'à fin août, à peu près ce mois et demi plus ou moins, il s'est presque rien passé dans mon trading. J'avais des mini gains, des petites pertes, mais bref, ça restait pas mal stable. C'était plus, là, je dirais, donc une stagnation à ce niveau-là, tout simplement. Et par la suite, quand je suis revenu de voyage, c'est là que les choses ont commencé à aller un peu moins bien dans mon trading. Donc, il y a eu une période, premièrement, où j'ai dû me réadapter, entre guillemets, au marché, c'est-à-dire lire les nouvelles économiques, me remettre un petit peu dans le bain, comprendre c'était quoi les thèmes importants sur les marchés, etc. Donc, il y a eu une mini période, en fait, d'adaptation entre mes vacances et le moment où j'ai recommencé à trader. Je dirais que cette période-là est quand même assez fréquente également dans mon trading. Là, c'est pas rare qu'aux alentours de fin août, début septembre, j'ai un peu d'ajustement à faire de mon côté juste pour vraiment me remettre à 100% là-dedans. Puis par la suite, donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en septembre, j'ai commencé à avoir un autre drawdown. Donc, j'ai recommencé à avoir quelques pertes de suite dans mon trading. Et juste pour être clair également, là, pour que tout le monde comprenne, quand on dit le mot drawdown, ok, un drawdown, c'est pas de tomber en négatif sur l'année, c'est pas de commencer à perdre beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Le mot drawdown, ça signifie la différence entre le point haut de son compte de trading et la correction qu'on a actuellement. Donc, si par exemple, votre compte de trading avait été à son plus haut à, on va dire, 100 000 $ et que vous avez redescendu à 98 000, eh bien, vous avez un drawdown de 2%. OK? Mais si, par exemple, vous aviez commencé à trader avec 50 000, ben vous êtes en profit, ok? C'est juste que là, drawdown, c'est vraiment la mesure entre le point haut du compte et le moment actuel. Donc, j'ai tombé dans un drawdown aux alentours de début septembre où j'ai enchaîné quelques pertes de suite. Ça ressemblait un peu au début d'année. Par contre, ce drawdown-là a duré un peu plus longtemps et il était même un petit peu plus creux. Je vous ai même fait une vidéo d'ailleurs par rapport à ce drawdown-là, vous expliquant un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais dans un drawdown, etc. Au moment où j'avais enregistré cette vidéo-là, j'étais dans un drawdown de 3% si ma mémoire est bonne. Et au final, ce drawdown-là, aujourd'hui, au moment d'enregistrer cette vidéo-là, est terminé. Par contre, il est allé dans un creux un petit peu plus profond que quand j'avais fait la vidéo. Donc, quand j'étais dans la vidéo, comme j'avais dit, on était à 3% et le drawdown avait descendu jusqu'à 4,5%. Donc, c'était vraiment le point bas du drawdown. Et par la suite, j'ai réussi à remonter tout ça et aujourd'hui, je suis même au-dessus de l'ancien point haut. Donc, j'ai refait un nouveau sommet dans mes comptes de trading. Donc, le drawdown est totalement terminé et ça finit même plutôt bien l'année. Donc, tout simplement parce que je suis vraiment dans un nouveau point haut dans la croissance tout simplement de mon portfolio. Donc au final, je suis vraiment satisfait de ça. Par contre, ça a été un drawdown quand même assez compliqué à gérer tout simplement parce qu'il a duré aux alentours de 2 à 3 mois. Donc quand même un drawdown assez long. Quand j'ai des drawdowns, souvent c'est quelques semaines, je vous dirais en moyenne. Donc ça a été un petit peu plus long que la normale et 4,5%. C'est pas énorme comme drawdown, mais c'est quand même assez significatif, surtout pour quelqu'un comme moi qui travaille avec un gros capital. Tu sais, des fois, les gens pourraient dire « Ah, ben 4,5% Anthony, c'est vraiment pas si pire que ça. » Effectivement, c'est pas tant que ça en pourcentage. Par contre, d'un point de vue monétaire, c'est quand même déjà beaucoup d'argent, tout simplement parce que j'ai un gros capital. Donc, c'est quand même important de mentionner ça. C'est pour ça que personnellement, je suis assez conservateur dans mon trading. Je vais jamais prendre des risques de malade ou quoi que ce soit. Vu que j'ai un gros capital, ben mon but, c'est pas de prendre des risques de fou. Mon but,
but, c'est juste d'avoir la meilleure constance possible sur du long terme. C'est tout le temps là-dessus que je me suis concentré et c'est ça qui me permet encore aujourd'hui donc de le faire à temps plein puis d'avoir justement des très bons résultats, tout simplement. Donc comme j'ai dit, je pense que ce drawdown-là était notamment causé par tout simplement le fait que j'ai essayé de prendre des opportunités qui n'ont pas vraiment fonctionné et les conditions aussi des marchés qui étaient un petit peu plus difficiles, j'ai trouvé après l'été là, de trader, surtout en septembre où ce que je pensais que les marchés allaient redevenir beaucoup plus volatiles, mais ça a quand même pris un certain temps avant de commencer à avoir des mouvements qui étaient un petit peu plus là, convaincants. Donc bref, ça a été une période un petit peu plus difficile dans mon trading. Par contre, j'ai réussi à reprendre ça en novembre et en début décembre. Donc le dernier mois et demi environ a été juste incroyable dans mon trading. J'enregistre cette vidéo-là aux alentours de mi-décembre, donc c'est pour ça que je dis qu'à peu près le dernier mois et demi, ça a juste été incroyable. Donc j'ai remonté l'intégralité du drawdown, je l'ai même dépassé, donc j'ai eu vraiment des très bons trades, notamment sur les indices boursiers où j'ai pris la dernière jambe de hausse qu'on a eu en 2023. Donc j'ai vraiment réussi à faire un super beau trade là-dessus. J'avais des trades sur le yen japonais qui ont très bien performé aussi et sur l'or. Donc c'est vraiment les trois marchés où j'ai fait le plus d'argent justement dans le dernier mois et demi et ça m'a permis de totalement récupérer mon drawdown et donc comme j'ai dit de finir l'année sur un point haut. Donc c'est sûr que mentalement c'est quand même le fun de terminer sur un point haut alors que j'ai eu deux drawdowns, donc un en début d'année. Fait que c'est sûr que ça fait du bien et ça finit l'année sur une bonne note tout simplement. Et je tenais à vous partager tout ça aujourd'hui tout simplement pour encore une fois être transparent avec vous. Tu sais, le trading, comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, il y a des hauts, il y a des bas, c'est des choses qui sont normales. Puis je pense que ça devrait être parlé beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des fausses attentes par rapport à ça, qui pensent qu'on gagne à chaque jour, à chaque semaine. Puis évidemment, c'est pas le cas, mais je pense que c'est important de le mentionner puis de tout simplement vous montrer que même pour moi, tu sais, ça fait plus que 8 ans que je fais ça. Tu sais, le trading, ça a tout le temps été ma priorité. J'ai vraiment dédié ma vie même, on pourrait dire, à ça. Puis même quelqu'un comme moi, donc, ça arrive d'avoir, comme vous voyez, des semaines, même des mois en négatif. Et ça fait partie du jeu, encore une fois. Enfin, je pense que c'est important de juste garder une idée réaliste donc par rapport à ça et de savoir à quoi s'attendre si vraiment c'est ce que vous voulez faire et que vous voulez aller là-dedans d'un point de vue professionnel. Bon, sinon, comme j'ai dit, on termine l'année sur une bonne note, donc aux alentours de 15 à 20% pour mes propres performances. Je dis aux alentours de 15 à 20% parce que j'ai encore des trades qui sont ouverts en ce moment, qui vont probablement se fermer dans les prochains jours, prochaines semaines, donc avant la fin de l'année. Donc c'est pour ça que j'estime être aux alentours à peu près de 15 à 20% de rendement, ce qui est plutôt bon selon moi. Donc c'est pas une année incroyable, c'est pas mal proche de la moyenne que j'ai eu dans les dernières années, même un petit peu plus faible que ma moyenne. Donc dans les 6 dernières années, j'ai tourné à peu près aux alentours de 25% là, par année. Donc 15 à 20, c'est un petit peu plus faible que ma moyenne, mais je considère que c'est quand même là, très bon. C'est très similaire également à ce que les marchés boursiers ont fait cette année. Souvent, j'arrive à battre les marchés, mais évidemment, ça arrive aussi des années où ce que je vais pas mieux performer tant que ça que les marchés boursiers et encore une fois, c'est juste normal. Donc pour vous faire un petit historique par rapport à ça, en 2020, j'avais réussi à surperformer les marchés boursiers. 2021, même chose. 2022, même chose aussi. Donc 2023, c'est la première année depuis 4 ans que j'ai pas de loin surperformé les marchés. Mais encore une fois, bon, c'est des choses qui sont normales. Je m'attendais à avoir ça un jour. C'est pas quelque chose qui me surprend. Donc de quand même avoir réussi à faire 15 à 20%, c'est très bon selon moi. Et comme j'ai dit, le plus important au final, surtout quand on est rendu à un gros capital, c'est la constance. Okay? Mon but, c'est pas d'avoir des home runs et d'avoir des coups de circuit de malade mental. Le but, c'est juste d'avoir une constance et surtout de maintenir un faible risque pour être capable justement d'aller chercher des bons résultats. Donc au final, je suis quand même assez satisfait de cette année-là parce que j'arrive à maintenir cette constance-là et pour moi, c'est ma priorité numéro 1. Donc maintenant qu'on a fait un petit résumé de mes performances en 2023, je voulais terminer la vidéo en vous partageant quelques leçons tout simplement qu'on peut en tirer. Et la première leçon qui est vraiment importante, c'est ce que j'avais mentionné tantôt, c'est-à-dire que pour avoir des bons résultats en trading, il faut un système qui a fait ses preuves et surtout la discipline de respecter son système. Combien de personnes auraient vécu mon premier et même mon deuxième drawdown et qui auraient fini par prendre plus de risques, changer leur stratégie, perdre confiance dans leur système et au final, ça leur aurait juste continué de moins bien aller. Donc, j'ai réussi à récupérer ces deux drawdowns, pas parce que je suis le meilleur trader du monde, mais bien parce que j'ai un système qui fonctionne et surtout, j'ai la discipline mentale de respecter ce système-là, même quand ça va moins bien. Donc ça, c'est super important de le comprendre. S'il y a bien une chose qui va faire une différence pour avoir des résultats sur du long terme, c'est ces deux aspects-là juste ici. Et c'est exactement ce que vous avez besoin pour réussir en trading. Tu sais, quand vous avez un bon système, puis
puis que vous avez le mental qui vient avec ça de respecter le système, ben c'est comme ça qu'on réussit. Puis c'est exactement ça qu'on se concentre dessus avec nos étudiants dans notre programme de coaching. Mais au final, c'est vraiment les deux aspects qui, pour de vrai, vont faire la différence. Et c'est pour ça que je répète constamment ces deux points-là, juste pour en être conscient et tout le temps garder ça en tête. Une autre leçon qu'on peut en tirer de ces deux drawdowns-là et de l'année en général aussi, c'est l'importance de bien gérer son risque. La raison pourquoi les drawdowns étaient au final plutôt faibles et que j'ai réussi à reprendre tout ça, c'est parce que j'ai calculé mon risque de façon professionnelle. C'est-à-dire que au début, quand ça va bien, on peut prendre un petit peu plus de risques, on peut être un petit peu plus agressif quand on a déjà des très bons résultats et qu'on est bien placé sur l'année. Mais par contre, quand ça commence à moins bien aller, il faut réduire son risque. Et c'est là que la plupart des gens font l'erreur de faire exactement le contraire. Quand les gens tombent dans un drawdown en général, ils vont augmenter leur risque pour essayer de récupérer le plus vite possible leur drawdown. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse. Il faut réduire son risque et la raison est tout simplement mathématique. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez un capital de 10 000 et que vous perdez 50% du capital, il vous reste 5 000 $. Bon, ben avec ce 5 000 $, pour revenir au capital initial, c'est-à-dire pour revenir à 10 000 $, c'est plus 50%, c'est 100% de rendement qu'il faut faire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le plus creux qu'on est dans un drawdown, le plus difficile que c'est de remonter. Donc, quand on tombe dans un drawdown, il ne faut pas augmenter son risque, il faut le réduire. Et comme j'ai dit, la plupart des gens font 100% l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai réussi à quand même bien performer malgré ces situations-là, parce que j'ai réduit mon risque. J'ai pris un pas de recul, j'ai réanalysé les marchés, j'ai attendu des bonnes opportunités et j'ai réussi à reprendre tout ça. Et ça, c'est super important. Sans une bonne gestion de risque et cette idée de réduire son exposition quand ça va moins bien, peut-être que je serais encore en drawdown et peut-être que je ne serais même pas devant vous aujourd'hui parce que j'aurais peut-être pas réussi à être profitable toutes ces années. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre que la gestion du risque, c'est la chose la plus importante en trading. C'est ça qui vous fait survivre et c'est ça qui va vous permettre éventuellement d'aller chercher des bons résultats. Et le dernier point que je tenais à mentionner, c'est tout simplement que quand on a des bons trades, quand on a des opportunités qui fonctionnent bien et qui vont dans notre direction, il ne faut pas avoir peur de rajouter des positions si on est capable de le faire avec, encore une fois, un faible risque. C'est-à-dire que quand j'ai des trades qui vont vraiment dans ma direction et qui performent très bien, j'essaie de rajouter sur ces positions-là, évidemment, comme j'ai dit, en contrôlant mon risque. Et ça, ce que ça fait, c'est que les fois où ça fonctionne et que j'arrive vraiment à le faire, et bien quand je gagne vraiment plus que qu'est-ce que j'étais censé gagner initialement. Et c'est ça qui me crée des fois des trades qui sont extrêmement rentables dans mon portfolio. Et c'est ça qui me donne justement là, une très, très belle croissance sur du long terme. C'est vraiment les gros gains qui vont faire la plus grosse différence. C'est assez évident de dire comme ça, mais concrètement, c'est quand même le cas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut maximiser son profit quand on est capable d'avoir des bonnes opportunités. Donc voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour de mon année 2023 en trading. Sinon, côté personnel, ça a été une super belle année aussi. On a beaucoup voyagé, j'ai vraiment eu du fun. J'ai acheté ma première voiture de rêve. Donc bref, ça a vraiment été une belle année. Au niveau de l'entreprise, avec notre programme de coaching, ça a été une année incroyable. Je me suis vraiment concentré sur aider le plus de Québécois possible à tout simplement réussir en trading puis à développer un nouveau revenu. On a impacté la vie de beaucoup de personnes, donc j'en suis vraiment fier et c'est pas fini, c'est vraiment juste un début. Donc mon objectif pour l'année prochaine, c'est de tout simplement maintenir encore une fois la constance que j'ai dans mon trading et dans mon entreprise, d'aider le plus de personnes possible à réussir. Donc justement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aussi vous aimeriez justement vous lancer en trading ou tout simplement améliorer vos résultats si vous en faites déjà et également rejoindre notre communauté qu'on a au sein du programme, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo où ce que j'explique beaucoup plus en détail comment qu'on travaille au sein du programme, c'est quoi le processus qu'on va mettre en place pour aller chercher des résultats. Donc, ça va vraiment vous permettre de comprendre là, déjà beaucoup plus en détail qu'est-ce qu'on fait. Et par la suite, vous allez même avoir la possibilité de planifier un appel directement avec moi pour qu'on prenne le temps d'en discuter ensemble et voir si vraiment je peux vous aider. Donc, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse et vous allez voir, on offre un service de malade. On est vraiment focus à 100% là-dessus. Le but, c'est d'apporter le plus de résultats possible et c'est ça qu'on fait tout simplement. Donc sinon, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.